Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, on continue notre tirage sentimental pour janvier. Hop, on va prendre les poissons. Bienvenue mes chers poissons, je vous mets la carte ici. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez regardé votre tirage général du mois de janvier 2024. Allons-y, on commence s'il vous plaît pour nos amis les poissons sentimentales pour janvier. Hop, s'il vous plaît. Je vais essayer de faire le truc là, je ne sais pas comment on appelle ça d'ailleurs. Bon, j'ai peur d'abîmer les cartes et en plus je ne sais pas le faire. Mais je vais essayer là. Hey, pas mal. Pas mal. Écoutez, je vais recommencer du coup. Attention. Ok, on va dire que c'est pas mal. On va dire que c'est bien pour une première fois. Je ne le fais pas parce que j'ai l'impression que ça abîme les cartes et puis c'est vrai que je ne le maîtrise pas. Alors, s'il vous plaît, pour nos amis les poissons, pour le mois de janvier, qu'est-ce qu'on a ici? On a la lune. On a peut-être ici, pour le mois de janvier, on se connecte à son intuition, d'accord? On est à l'écoute de son intérieur, de ses sentiments, de ses émotions. Peut-être qu'on a envie un petit peu de faire un point avec soi-même, d'écouter son ressenti intérieur, d'écouter peut-être ses peurs, ses angoisses, ses blocages. On peut aussi écouter les messages de notre cœur, en fait, d'essayer vraiment, on essaie de se connecter à soi, même d'accepter certaines choses que jusque-là on refoulait ou on voyait pas, on n'écoutait pas. Peut-être que là, au mois de janvier, on va être un peu plus à l'écoute de soi, laisser peut-être émerger certaines choses qu'on ne voulait pas voir. Ok. D'accord. Et à la coupe, j'ai le 10 de denier. Qui me parle de bonheur familial, de partage, de stabilité matérielle en famille, de transmission. Alors ici, j'ai quelqu'un qui sort ou qui vit actuellement un conflit avec, j'imagine, avec votre autre, un désaccord, une dispute ou même une rupture pour certains. Parce que j'ai ici aussi le 5 de coupe qui me parle de sentiment de perte, de déception. Il y a quelque chose qui est perdu, il y a quelque chose qui a été gâché, il y a quelque chose qui a été... oui, j'ai plutôt le mot gâché qui vient. Peut-être que ce mois-ci, on est encore pour certains, ça dépend où vous en êtes, mais on est sur un mois où on va plutôt faire un travail d'introspection, de bilan, de voir les choses en face, parce qu'on a envie d'avancer, on a envie de décider,
on a envie de trancher, on a envie de faire le choix d'avancer malgré tout, malgré les blessures, malgré la déception, malgré la perte, le sentiment de perte qu'on ressent. J'ai ici le 2 d'épée. Peut-être qu'on a eu du mal à justement faire un choix, ou pour certains, on a encore du mal à trancher définitivement. Vous voyez, on est encore en hésitation, on est encore on est immobile. Mais on a envie d'avancer quand même, parce que ici, j'ai le 10 d'épée qui me parle de fin de cycle. Là, on est arrivé au bout, donc on va se relever de toute façon. Même si là, pour certains, ils sont encore un peu bloqués mentalement parlant, ou même sentimentalement parlant, émotionnellement parlant, on va quand même se relever, parce que là, on est sur la fin, hein, la fin de cette souffrance, la fin de cette expérience, de cette situation éprouvante, difficile, qui nous a vraiment, enfin, comment je peux dire, je vais dire ce mot-là, parce que c'est ce qui me vient, hein, je suis désolée, pomper notre énergie. Là, on va se regarder en face, on va regarder les choses en face, on va regarder la vérité en face. On est en train de vraiment j'allais dire renouveler, mais de renaître. C'est vraiment ça. On renaît de ses cendres, comme le phénix, là, qui se relève et qui renaît, qui va vers la lumière. Ça y est, c'est le moment de se relever et d'avancer pendant ce mois de janvier. Et là, on va vers la stabilité, vers la joie, vers le bonheur avec les siens. Ok? On continue, on voit ce qu'il se passe. Évidemment, s'il vous plaît, parce que j'ai eu des fois des messages pas très agréables, enfin, une personne surtout, qui a laissé des commentaires pas désagréables parce que ça ne lui parlait pas du tout ce que je disais. Et donc, évidemment, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tout le monde n'est pas en train de vivre aujourd'hui la même situation. Et pour certains, c'est déjà passé, pour d'autres, c'est aujourd'hui, c'est actuellement, pour certains, ça va venir plus tard, ou ça ne viendra pas du tout, ça ne serait pas du tout cette situation-là. Donc moi, voilà, je transmets les énergies qu'on me sort dans les cartes. Après, voilà, vous voyez si ça vous parle ou pas. Ce n'est pas, c'est pas un message personnalisé ou individuel. C'est des énergies générales. Donc, je peux même avoir plusieurs situations dans le même tirage. Hein. Ici, on me parle d'amour. Pour certains, vous êtes encore peut-être dans une relation, enfin, où vous avez encore des sentiments. C'est ça que je veux dire. Je vais voir la suite avant de continuer. Attendez, je vais faire mon petit truc magique là que je viens d'apprendre. Attention, non, ça va pas marcher là. Ah. Là, c'est trop difficile avec celui-ci là. Non, je vais pas le faire. Je suis désolée. Tant pis, j'y arrive pas. Il faut que je m'entraîne hors caméra. Oula. J'ai ici emprise, égarement, souplesse. Ouais. Ouais, j'ai ici des personnes qui étaient ou qui sont encore sous l'emprise d'une situation, d'une relation dans laquelle on se sent complètement perdu. Hein.
même si, ouais, même si on a donné de l'amour, on donne de l'amour, on donne, on donne de soi, on donne de l'empathie, de la compréhension. On essaye de s'adapter à l'autre, on essaye enfin, j'ai envie de dire de se plier en quatre pour faire plaisir à l'autre. Mais si j'ai une situation de quelqu'un qui profite, d'accord? Quelqu'un qui profite. Du coup, on se sent perdu, on ne sait pas quelle est notre place, on ne sait pas ce qu'il en est vraiment dans cette relation, dans cette situation-là. Là, j'ai de l'emprise, j'ai de l'intérêt, j'ai de la jalousie. J'ai peur qu'on soit dans une relation un petit peu toxique, de manipulation, quelqu'un qui vraiment qui nous manipule. Là, j'ai sincérité, on laisse tomber les masques. Oui. J'ai ici, je suis désolée pour cette situation-là, j'ai vraiment l'impression qu'on est dans, où on est en train de sortir d'une relation qui nous fait souffrir, qui nous faisait souffrir. Une relation vraiment de, comment dire, comme si on appartenait à, enfin, comme si la personne considère qu'on lui appartient. Du coup, on est enfermé dans, alors que nous, on est vraiment dans l'amour. L'amour sincère. Mais en face, ce n'est pas ça. En face, on est vraiment une proie. J'ai la clé. Oui, on s'en sort de cette situation. Ça y est, on est en train de comprendre. On est en train de se connecter à soi. On est en train de voir les choses en face, de voir la vérité, voir le vrai visage. On se relève, là, on reprend son pouvoir, là. Même si c'est difficile de prendre la décision peut-être de partir, ou c'était difficile, je ne sais pas, adapter, parce que les énergies continuent là pendant encore le mois de janvier. Donc même si vous êtes déjà parti, je pense que ce n'est pas, il n'y a pas longtemps, parce que les énergies sont encore présentes. Donc c'est quelque chose qui vous travaille quand même encore, consciemment ou inconsciemment. Malheur, oui. Oui, il y a vraiment une grande souffrance dans cette situation-là. Après, je peux comprendre, même pour ceux qui sont sortis, qui sont partis, qui ont coupé, bah, il y a forcément aussi le deuil à faire derrière. Oui, oui. Il y a encore un deuil, il y a encore une souffrance présente. Mais si j'ai la nécessité, peut-être ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je veux dire, mais des fois, certaines expériences, enfin des fois, je pense que tout le temps d'ailleurs, les choses n'arrivent pas par hasard. Elles sont là pour nous apprendre quelque chose, elles sont là pour nous réveiller à nous-mêmes, pour nous remettre sur le chemin. D'accord? Mais ça me fait penser, tu savez, le flipper là, même si je suis pas sûre que c'est le bon nom. Le truc là où on joue avec une petite boule là qu'on lance et après elle tape dans plein d'obstacles et après pour finir dans le petit trou là pour trouver son chemin. Donc elle fait son trajet là, elle est lancée mais elle doit arriver normalement dans le petit trou. Je pense que c'est comme ça. Mais sur le chemin, elle peut taper dans plein de choses.
Mais tous ces obstacles, quand même, ils font en sorte de la remettre sur son itinéraire, sur son chemin. Erreur. On se rend compte, on se rend, enfin non, on se rend compte du piège en fait. On se rend compte du piège dans lequel on s'est mis. Oui, j'ai la protection quand même. On me dit que c'était nécessaire pour vous remettre sur votre chemin, et votre chemin, c'est votre vie à vous, de vous connecter à vous d'abord, de vous aimer vous d'abord, pour pouvoir vivre cette vie sur Terre et retrouver votre sens, retrouver du sens, retrouver votre vie à vous, votre chemin à vous, celle qui vous parle à vous, enfin, le chemin qui vous mène vers ce qui est bon pour vous, qui vous mène à ce que vous voulez vraiment, à ce qui vous ressemble, ce qui vous donne du sens. Vous voyez, je ne sais pas si je m'exprime, si je me fais comprendre. Quelque part, c'est un mal pour un bien en final. Ouais, on va reprendre. Là, on va faire un travail d'introspection. Et on va reprendre son pouvoir. On va se retrouver la paix. J'ai ici la paix. On va démarrer un nouveau chapitre. D'accord? Là, on se réveille à soi-même. On se réveille. On sort de schémas toxiques. Ok? Et on va passer à autre chose. Ouvrir une nouvelle page. Alors, donc comme je dis, voyez où vous en êtes et si cette situation vous parle. Si ça vous parle, tant mieux. Donc, c'est que le message est pour vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Et donc, vous pouvez aller voir d'autres tirages. Il y en a beaucoup sur Internet. Hop, oula, 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 oula. On se calme. Toutes les cartes veulent sortir. C'est pas possible, je ne peux pas tout prendre. S'il vous plaît, donnez-moi une carte et on verra la suite. Hop, voilà deux. La première, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Pardonnez et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Pour certains, ce que je comprends ici, pour certains, on répète des schémas. On s'est fait une idée, consciente ou inconsciente, de ce qu'est l'amour, de ce qu'est le partenaire, de ce qu'est la relation. D'accord? Et donc, des fois, quand c'est pas réel, c'est parce que ce qui est pas bon pour, enfin, ce n'est pas forcément ce qui est bon pour vous, c'est ce que vous croyez. Bah alors ça finit mal parce que de toute façon, tant que vous n'êtes pas conscient de ce qui est bon pour vous, vous allez continuer à, excusez-moi l'expression, de prendre des claques pour vous réveiller. Des fois, je peux être un petit peu dure dans ce que je dis. Je suis désolée. Mais voilà. Donc, mais j'ai le sentiment ici que vous allez vous en rendre compte. Vous êtes déjà en train de vous en rendre compte. Et vous allez dire ce que vous pensez réellement. Et vous verrez en face, vous avez déjà vu en face ce qu'on vous a dit. Mais si vous entamez une discussion avec l'autre, vous verrez. Vous verrez.
qui va en sortir. Parce que vous voulez les choses, vous voulez de l'harmonie. Vous voulez de l'harmonie, vous voulez de la joie, de la légèreté, de la complicité, de l'innocence, de l'amour pur. Mais vous le trouverez si vous lui laissez la place. D'accord? Là, c'est le moment de faire le choix. Et j'ai encore la clé une deuxième fois. Donc, ça ne tient qu'à vous de faire le bon choix, même si c'est difficile, paraît-il, là, encore, de trancher, de décider, de, de prendre un nouveau chemin. Mais pour certaines personnes, on me dit que ce que vous cherchiez n'était pas forcément dans cette relation-là. Et vous le saurez seulement si vous êtes honnête avec vous-même, au fond de vous, vous regardez en face et vous êtes honnête avec vous-même. Quand vous dites, est-ce que vraiment cette relation, c'est exactement vraiment ce dont j'ai besoin, vraiment, pas ce que me dit mon ego, ce que me disent mes croyances limitantes, ce que me disent mes blessures, mes traumas. Mais imaginons que je viens d'atterrir sur Terre, je n'ai pas de passé, d'accord? Est-ce que cette relation-là, c'est ça que je veux vraiment? Est-ce que c'est ça? D'accord? J'ai persistance. J'ai quelqu'un ici qui continue peut-être à croire à quelque chose et s'acharner dessus en fait. Croire que c'est comme ça et que ça va être comme ça et même si ce n'est pas comme ça va devenir et ça va s'arranger et on continue à s'acharner. Quand ça vaut le coup, oui. Quand ça vous fait du bien, oui. Quand ça vous rend heureux, oui. Sinon, c'est une erreur. Ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut. Hop là. Sister. Ah là là là. Bon, allez, je vais chercher deux autres et on arrête là. Ne quitte pas. Le bonheur et la guérison. J'ai ici une princesse. Là, ce mois-ci, c'est le mois de guérison. C'est le mois de retrouver sa joie intérieure, son bonheur intérieur. Et si vous le trouvez aussi à l'extérieur, tant mieux pour vous. Et moi, j'ai l'impression ici que vous avez besoin de vous aimer, vous auto-guérir, vous raligner à vous, vous centrer sur vous, vous connecter à vous-même pour trouver le bonheur avec les autres. Pour moi, après je parle pour moi, donc je précise, ça n'engage que moi. L'amour véritable et la joie véritable dans l'amour, c'est quand on est déjà chacun de son côté, déjà rempli d'amour et de joie. Et ce qui fait qu'après, avec l'autre, on partage cette joie, on partage l'amour. Mais quand on est vide, quand on cherche, on croit que l'amour il existe à l'extérieur et la joie existe à l'extérieur entre les mains de quelqu'un d'autre, là ce n'est pas vraiment de l'amour, non. Attendez, excusez-moi, elle est tombée.
Le vrai amour, c'est un travail. La vraie relation heureuse, c'est un travail des deux côtés. L'amour, c'est ce qui vous pousse vers le haut. Une bonne relation, c'est celle qui vous pousse vers le haut, c'est pas celle qui vous tire vers le bas. D'accord? Donc, restez fidèle à vous-même, restez solide, d'accord? Heu, avec souplesse évidemment, parce qu'on essaie quand même de ne pas, se briser. Gardez cette souplesse, dans votre esprit, relativiser, prendre voir les choses avec recul, avec hauteur et en fait, vous verrez quand vous verrez plus clair, vous prendrez la bonne décision pour vous. D'accord? Beh, écoutez mes chers amis, je m'arrête là. Je vous souhaite bon courage. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.